Bonjour, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. Là, vous me voyez avec un grand sourire, mais je viens quand même de passer par un sacré moment de découragement. Et ben, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que je suis toujours en train de dire, allez, on passe au rose, on ne reste pas sur ce qui ne va pas, on trouve plein de bonnes raisons d'être de bonne humeur, on fait le sourire déclencheur, on a recours à sa liste à sourire. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans la spirale, mais ça ne veut pas dire qu'il faut également entendre les messages des moments qui sont un petit peu plus difficiles, et le découragement fait partie de ces événements-là. Donc qu'est-ce que c'est être découragé? Eh bien, c'est littéralement ne pas avoir de courage. Ça veut dire qu'on avait du courage pour faire certaines choses, pour affronter certaines choses avant, et puis là, on l'a pas. Et si on regarde l'étymologie du mot, ça veut dire qu'on n'a plus de cœur à l'ouvrage. On avait du cœur pour certaines choses, on ne l'a plus. Voilà, on n'est plus, on est à vide, on est à un moment où on est un petit peu vide. Alors la première chose à faire, c'est bien sûr de voir un petit peu d'où vient ce découragement, qu'est-ce qui l'a provoqué. Et vous savez qu'après, quand même, c'est la technique millénaire, on va analyser un petit peu qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui dépend de nous, quelle est l'intention positive, qu'est-ce qu'on gagne, etc. Mais pour l'instant, on va simplement essayer de voir ce qui nous décourage. Et bien, ce qui peut nous décourager, c'est l'ampleur de la tâche. Donc, par exemple, on voit une montagne de papier qu'on va devoir trier. C'est une image, hein, ça n'arrive plus, mais enfin, dans les anciennes bandes dessinées, vous voyez ces piles de documents qu'il fallait traiter, et on a l'impression qu'on est tout petit en bas de la pile, qu'on n'y arrivera jamais. Alors on fait ce qu'on a fait, ce dont je vous ai expliqué hier, on va fragmenter, on va faire 7 petites piles de papier. Déjà elles seront nettement moins hautes, on ne sera plus caché derrière, on n'aura plus l'impression que c'est impossible d'arriver tout en haut, et puis surtout à chaque fois qu'on aura fini une petite pile, on se dira ça y est, j'y suis arrivé, je suis en bon chemin. On peut voir aussi la raison, qu'est-ce qui nous décourage en fait, qu'est-ce qui est à l'origine du découragement? Et bien souvent vous allez voir que c'est la frustration et l'échec aussi. C'est tout ça pour ça. J'ai passé des heures et voilà le résultat. Je m'attendais à quelque chose de vachement plus beau ou de meilleurs résultats. Donc on est vraiment frustré et on se dit si j'ai fait tous ces efforts pour rien, c'est plus la peine. Et alors on sent littéralement le corps qui se charge comme ça, parce que là le corps vous parle énormément. Quand on est plein de courage, on est prêt à l'attaque, on est là, et quand on est découragé, on s'est carrément liquéfié, on a perdu toute substance et on se dit non, j'ai plus envie, hein, non, le prix est trop lourd à payer. C'est vraiment de la frustration. Et là, c'est l'occasion de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que je manquais de compétences? Est-ce que je m'y suis mal prise? Est-ce que j'ai fait dépendre certaines choses sur d'autres personnes et c'était pas leur boulot? Est-ce que je ne suis absolument pas au point pour certaines compétences et qu'il faut vraiment que je leur donne la priorité ou que je me fasse aider? Donc c'est un petit peu se responsabiliser en essayant de voir qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée à ce résultat qui n'est pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si je suis en partie responsable, ça veut dire que je peux changer quelque chose. Et donc on va changer pour ne plus arriver à un tel résultat après autant d'efforts. Donc on va changer notre manière de faire nos efforts pour obtenir de bons résultats. Il est possible aussi simplement qu'on avait une attente beaucoup trop élevée. Donc se rendre compte qu'on est un petit peu trop gourmand, qu'on a l'impression qu'on peut faire plein de choses et qu'on ne peut pas. Pourquoi? Parce que, et j'arrive ici au troisième élément, parfois c'est simplement notre physique qui ne nous le permet pas. On peut être très fatigué. Il y a des moments où on ne peut pas demander des nuits blanches et un travail continu et je ne vais pas manger parce que je continue, etc. Au bout d'un moment, le corps, il nous aura déjà annoncé avant, oh là tu vas vite, et puis là on est tout simplement trop fatigué, et quand on est trop fatigué, c'est très difficile d'être courageux, parce que quand on est courageux, justement, on a toute l'adrénaline qui est là, on est prêt à attaquer, et quand on est fatigué, il n'y a pas moyen, il n'y arrive pas, il n'y a rien de tout ça. Je me rappelle quand j'étais petite et que j'étais grincheuse et pleurnicheuse, ma mère me disait toujours, oh là là, tu dois être fatiguée, toi, hein, va au lit. Eh bien, c'est exactement ça ce qui se passe. C'est un petit peu comme avec les enfants, quand ils commencent à être grincheux, pleurnichards, et ça ne va pas, et on ne peut rien leur demander, ils manquent de sommeil. Eh bien, nous aussi, parfois, on manque de sommeil, donc c'est peut-être le moment de dire, attention là, mon corps aussi me donne des messages, il n'y a pas que le mental, mon corps est en train de me donner des messages aussi, et il faut peut-être que je me repose. Et puis le plus important, c'est le carnet de gratitude. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'accord, on a un problème, mais on ne va pas focaliser sur ce problème, sur cette frustration, sur cet échec, sur ce manque de sommeil, sur le fait qu'on a les épaules très lourdes. Pourquoi? Parce que si on le fait, va se passer la spirale du gris, hein, on va commencer à avoir de plus en plus de choses qui nous découragent, et nous on veut surtout pas ça. Donc on va vraiment limiter le problème. Le problème, il est limité à ça. Mais tout autour, il y a tout ce qui fonctionne bien.
Donc, on va écrire dans notre auto-découverte. Bon, j'ai découvert que le problème c'était X et voilà ce que je propose comme solution. Et à côté de ça, il y a plein de choses qui fonctionnent très bien et pour lesquelles je suis pleine de gratitude. Donc, je suis peut-être fatiguée, mais je suis en bonne santé. Je me suis peut-être plantée sur cet examen-là, mais c'est pas pour ça que je vais rater mes études et encore moins ma vie. Il y a quand même plein d'autres choses où j'ai réussi, où ça va bien. Mon projet, il avance tout doucement, c'est vrai, mais à côté de ça, ma situation familiale est au beau fixe. Enfin, on va vraiment faire le listing de tout ce qui va bien. Pourquoi? Pour éviter justement de rentrer dans cette spirale de découragement, parce qu'on va être découragé pour ça. Et puis, on va voir que là aussi, ça ne va pas, donc on va être découragé pour ça. Et on va finalement avoir du découragement sur plein de zones où finalement tout allait très bien. Donc, carnet de gratitude où on s'empresse d'écrire tout ce qui va très bien dans notre vie quand même. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile. Demain, rappelez-vous, on parle de la zone de confort. On en parle souvent de la zone de confort et moi je vais vous parler un petit peu de pourquoi elle ne porte pas nécessairement très bien son nom, cette zone de confort. Elle est parfois pas si confortable que ça et malgré tout on y reste. Bizarre, non? Allez, à demain.